Aïe 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 aïe, c'est plus à la Madrid, c'est oulala Madrid, Madrid, l'entrée de Sterling a tout changé dans ce match. Le Real Madrid pourtant menait 1-0 jusqu'à la 70e minute de jeu, jusqu'à cette entrée de Raheem Sterling qui a tout changé. Donc voilà, voilà pour ce 8e de finale de Ligue des Champions. Est-ce une surprise? Pas vraiment en soi. Sur le papier, moi je disais que City allait s'imposer. Sur le papier, il n'y avait pas photo, mais on savait l'expérience qu'a le Real Madrid et Zinedine Zidane dans cette compétition. Mais voilà, beaucoup d'absents. Le recrutement pour moi a été raté, je le répète. On est en train de nous expliquer que tout allait bien. Ramos en conférence de presse, que ça va mieux, tout ça et tout. 1 point pris sur 6. En Ligue des Champions, en poule, c'était pas terrible non plus. Le mercato a été raté, donc voilà. Donc quand même, on va parler un petit peu du match. Manchester City prend une grosse option sur le match, même si City, il y a certains joueurs qui n'ont pas été fameux, surtout en première mi-temps, mais ils ont été bons au bon moment. C'est-à-dire, surtout Kevin De Bruyne, qui a fait la bonne passe et le bon mouvement quand il le fallait. Raheem Sterling, pourtant grand absent du match, on a vu que c'était la star de l'équipe parce que ça a tout changé dès qu'il est rentré. On a vu que même City pouvait marquer 2 ou 3 buts à la fin. Est-ce la fin de Ramos ce soir? On va essayer d'en parler aussi. Mais voilà, les joueurs du Real Madrid, c'est le Real Madrid, soi-disant le plus grand club du monde. Bon allez, on va dire la vérité, le plus grand club du monde. Mais voilà, maintenant c'est un fin de cycle et je pense que c'est 307 millions d'euros qu'ont investi le Real cet été sur des joueurs qui ne méritaient pas. Hazard blessé, Jovic qui joue jamais, Rodrigo qui ne joue pas, Vinicius Junior ce soir qui a quand même été très très bon, mais qui a fait ce qu'il a pu, trop essolé ce soir. Le positionnement d'Isco, je n'ai pas compris pourquoi on l'a mis à droite, à côté de Benzema. C'est quand même assez bizarre, donc voilà les postos. Donc on va parler un petit peu du match. Donc pour les équipes, c'était un petit peu du classique, surtout du côté de City, parce que à City, à part Sterling qui était absent au départ du match, le Real Madrid et Zizou a fait ce qu'il a pu, parce qu'il y avait beaucoup d'absents, voilà, faut le dire aussi. Donc on part sur un 4-3-3 classique, Courtois dans les buts, Ramos, Varane dans l'axe classique avec Mendy et Carvajal sur les côtés. Mendy c'est classique qu'il soit là, il a pris le devant Marcelo qui n'est plus là depuis le début. Modric, Casemiro, Valverde au milieu de terrain, Valverde qui est un petit peu en dessous depuis quelques matchs. Benzema, Vinicius Junior, Isco devant, mais c'était bien devant que ça a pêché. On a vu même si Vinicius Junior a beaucoup donné. Il a eu une grosse occasion à un moment où il aurait pu marquer, mais voilà, il a fait ce qu'il a pu. Il a eu qu'une titularisation cette saison, c'était contre Bruges, alors que c'était un match sans enjeu, là c'était sa deuxième. En Liga, il est jamais titulaire. Isco à droite, là non plus j'ai pas compris. À quoi sert Jovic? Il y a des choses que je comprends pas. Après, du côté de Manchester City, on l'a joué en 4-4-1-1 avec Ederson dans les buts, Laporte, Otamendi dans l'axe, Walker, Mendy sur les côtés. Un milieu à 4, Gabriel Jesus qui a été formidable lors de ce match, on va en reparler. Riyad Mahrez, Gundogan et Rodri. De Bruyne, Silva devant, sans réel attaquant, on va dire, vu que Sterling était sur le banc. Est-ce que vraiment Sterling est un attaquant? Agüero qui n'était pas là non plus sur le banc. Donc sur le banc quand même, on voit que Guardiola a eu des couilles de mettre Sterling sur le banc parce qu'il était un peu légèrement blessé, il revenait. Sergio Agüero, David Silva, Fernandinho, donc voilà, faut quand même avoir les couilles, alors que sur le banc du côté du Real Madrid, tu avais quand même du Toni Kroos, du Gareth Bale, du Vasquez, du Jovic, et je suis pas d'accord avec la composition d'équipe du Real Madrid, même si quand même, ils ont bien tenu pendant les 70 premières minutes, même jusqu'au but de Gabriel Jesus, on va en reparler, surtout en première mi-temps, parce qu'on s'attendait quand même, entre ces deux grands coachs, il faut dire la vérité, on a annoncé une bataille, on va dire, tactique, entre Zinedine Zidane et Guardiola, entre deux des meilleurs entraîneurs européens à l'heure actuelle, même si, Guardiola, depuis quelques années, surtout depuis qu'il est à City, n'a jamais passé les stats des quarts de finale avec Manchester City. Donc, on assistait plutôt à un duel de haut niveau en ce début de match, on va le dire, technique pendant ce premier acte. Et dans ce domaine, le Real Madrid, dès le début du match, on sentait qu'ils étaient supérieurs à son adversaire. Ils sont effectivement les hommes de Zizou qui prenaient un peu le contrôle de la partie avec un pressing très haut et une meilleure circulation de balle, on va dire, du côté du Real. On avait rarement vu Manchester City aussi étouffé lors d'un début de match. Je parle bien d'un début de match, des 10-15 premières minutes. Mais c'est pourtant la formation de Guardiola qui se procure la première occasion franche de Gabriel Jesus, qui était pour moi l'un des hommes du match, même s'il y en a qui vont dire Sterling, mais il est rentré que pendant 15 minutes, mais vraiment pendant tout le match, De Bruyne a été assez fantomatique
jusqu'à les 15 dernières minutes où vraiment il s'est réveillé, et il s'est réveillé au bon moment, hein. Donc voilà, avec ce bel enchaînement de Gabriel Jesus pour cette première occasion, il a obligé Courtois à repousser une frappe surpuissante, hein. Un arrêt d'un côté et un arrêt de l'autre, puisque le Brésilien Ederson aussi, il se détendait parfaitement sur la tête de Karim Benzema, que malheureusement Vinicius Junior n'arrive pas à reprendre. Il manque le ballon, dommage, ça aurait pu faire une belle occasion pour le Real Madrid de marquer. Donc voilà, le public de Santiago Bernabéu, hein, je pense, l'avait vu dedans. Cette tête de Benzema et bel arrêt d'Ederson, mais malheureusement Vinicius Junior ne peut pas suivre, peut-être en manque de confiance, avant de se faire une belle frayeur à cause de Sergio Ramos, qui a vraiment été pour moi lamentable dans ce match, voilà, qui passait tout près du but contre son camp, alors que la reprise de Gabriel Jesus n'était pas cadrée et pas dangereuse, donc il a failli marquer contre son camp. Il a eu un carton rouge, voilà, franchement sur le but, voilà, pas d'autre opportunité dans ce premier acte, plutôt décevant niveau spectacle en première mi-temps. Après, on a vu que Manchester City a haussé son niveau de jeu. Voilà, ils étaient menés au score, donc c'est sûr qu'à un moment donné, t'es obligé de réagir un minimum. Mais quand même, j'ai été déçu de Manchester City en première mi-temps, parce que même si Sterling était sur le banc, je pense qu'il y avait possibilité de faire beaucoup mieux. Voilà, beaucoup mieux. Et mais du côté du Real Madrid, c'est sûr que voilà, ce but a libéré un petit peu les choses. Mais Vinicius Junior avec cette belle passe décisive, vraiment c'est pas mal ce qu'il a fait. Mais voilà, moi il y a des choix de Zidane que je ne comprends vraiment pas et que j'essaye de comprendre. Isco à droite, faut m'expliquer pourquoi Isco à droite. Tu as Gareth Bale, tu as Vasquez, tu as Jovic qui aurait pu peut-être jouer à ce poste. C'est pas possible. C'est pas possible, Zizou, qu'as-tu fait? Donc, le fait est que Gareth Bale se comporte mal, qu'il joue au golf, tout ça et tout. Mais City, en deuxième mi-temps, a été beaucoup plus dangereux, a réussi enfin à poser son jeu, même si le Real défensivement tenait bien. Mais voilà, on voyait que sur les côtés, City arrivait facilement à passer. Et l'entrée de Raheem Sterling, qui a tout changé, qui a accéléré le jeu, qui a fait amener un Kevin De Bruyne beaucoup plus efficace. Et on voit que ce but et cette passe décisive de Kevin De Bruyne a tout changé pour Manchester City, qui a vraiment fait une belle deuxième mi-temps et surtout un gros dernier quart d'heure surtout. Parce que en soi, même si Isco a marqué, sur ce positionnement-là où il a été mis, je le trouve pas à son avantage. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus performant dans l'axe où il a l'habitude de jouer un peu plus bas. Là, il s'est retrouvé à droite. Après, c'est vrai qu'il marque, mais bon, voilà, au niveau du jeu, il n'est pas exceptionnel, Isco. Et je pense qu'il l'a mal placé, Zidane, à droite, et qu'il aurait mieux fait de mettre un Gareth Bale ou un Vasquez qui aurait beaucoup plus apporté offensivement avec Karim Benzema et Vinicius Junior qui a été très bon dans le match, plutôt que Isco. Isco, c'est pas sa place, mais au moins il s'est battu, Isco, même si voilà, il a été mis en difficulté, mais il a été battu. Mais voilà, Gabriel Jesus, vraiment à la fin, Jesus, De Bruyne, Sterling ont tout changé. Et l'entrée de Sterling, vraiment exceptionnelle. Et il faut en parler de ce joueur dont on ne parle pas assez. Et c'est vrai que pour moi, City est dépendant de ce joueur. Et j'ai l'impression que De Bruyne est bon que quand Sterling joue à côté de lui. Ça, c'est vrai, ça, ce qu'on dit. C'est la vérité. Vous pouvez voir dans les précédents matchs, on a vu même contre United, quand United a battu par 2 fois City cette année à City, on a vu que les deux n'étaient pas alignés. Et quand les deux sont alignés, c'est autre chose. Parce que franchement, De Bruyne, de la première à la 70e, je ne l'ai pas vu. Il n'a rien fait. Tout ce qu'il a voulu proposer, il n'a pas réussi. Mais voilà. Et pour moi, l'homme du match, c'est Gabriel Jesus du côté de City. Voilà. En plus, City a perdu la porte sur blessure. Otamendi, franchement, j'ai pas compris pourquoi il était là, parce qu'il était parti, il était passé loin dans la hiérarchie des défenseurs. Mais après, voilà, les Walker, tout ça et tout, blessure plus pas grosse forme et pas grosse performance en ce moment. Voilà, on a vu un Benjamin Mendy assez moyen, mais voilà, du côté du Real Madrid, il y a des joueurs qui m'ont déçu. Valverde, je l'ai pas trouvé au top. Varane, je l'ai trouvé bon dans l'axe. Mendy, je l'ai trouvé pas mal, mais peut mieux faire. Courtois a fait son match, on va le critiquer, mais Courtois a fait son match, mais voilà. Après, il y a penalty pour le City, il n'y a rien à dire. But de Kevin De Bruyne, but de Jesus juste avant. Et vraiment, City, en un quart d'heure, a tout changé avec ce changement tactique de Guardiola qui a amené du neuf sur le terrain. Et je vous l'ai dit, ça peut être comme dans d'autres grands clubs, quand tu fais rentrer ton meilleur joueur, ça peut te galvaniser une équipe. Mais vraiment, voilà, sur le match, City mérite sa victoire, City a eu les meilleures occasions, le Real Madrid, c'était un peu trop répétitif leur jeu. Voilà, en première mi-temps, ils ont quand même assez bien équilibré les choses. Les deux équipes, ça méritait un nul à la mi-temps, voilà, il n'y avait rien à dire. Mais voilà, le Real Madrid vraiment avait fait le plus dur en ouvrant le score par Isco contre le cours du jeu. Et c'est là que voilà, l'entrée de Sterling leur a fait très très mal et n'ont pas pu répondre à ça.
Donc voilà, ça va être compliqué pour le match retour maintenant. Donc allez Madrid, à la Madrid, allo Madrid. Mais là c'est ah là 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 Madrid, c'est chaud pour le match retour. Tout reste possible. Là on a vu des retournements de situation dans les années précédentes. Donc rien n'est joué pour le match retour, même si ça va être très compliqué. Je pense que Sterling va revenir en forme au match retour. Je pense que Guardiola va prendre au sérieux les choses, hein, surtout que là maintenant il a plus le droit à l'erreur parce que voilà, il est regardé de tous les côtés. On sait qu'il a du mal à passer un cap avec City. Depuis le Barça, on le critique, on dit qu'il est surcoté, mais voilà. Je pense que je dis pas que Zidane est responsable de la défaite du Real Madrid, mais il y a des choix que j'ai pas compris. Isco à droite, j'ai pas compris. Pourquoi Jovic ne joue pas? Benzema trop esselé malheureusement. Valverde est en méforme. Pour moi, le recrutement a été raté. Le recrutement a été raté. Tu ne peux pas, avec cette équipe-là, 307 millions d'euros, gagner la Ligue des Champions, la prétendre. Surtout après la saison que tu as fait l'année dernière, catastrophique. Mais voilà, il y a un match retour. On va attendre une réponse. Après, pour parler un petit peu de Riyad Mahrez, on me dit qu'il a fait un mauvais match. Non, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, c'est qu'il n'a pas pris les bonnes décisions. Il arrivait souvent à éliminer, mais voilà, ça s'entendait pas très bien avec Kevin De Bruyne. C'est pour ça que je dis que vraiment, le tournant du match, c'est Gabriel Jesus et surtout l'entrée de Raheem Sterling qui a tout changé. Et quand tu as vu le triplé et le trio, le trio Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, on a vu que ça a tout changé. Silva devant, bah il a eu un petit peu de mal, mais voilà, ces entrées-là ont fait du bien. C'est compliqué, vraiment c'est compliqué pour le match retour. Bah, en tout cas, victoire de Manchester City 2-1 ce soir au Santiago Bernabéu après l'ouverture du score de Isco. L'entrée de Sterling a tout changé, but de Gabriel Jesus et de Sergio Ramos. Après, sur le penalty, y en a qui disaient poussette sur le dos. Non, il n'y a pas poussette sur le dos du tout. Sur le but, excusez-moi. Sur le but de Gabriel Jesus, excusez-moi. Il n'y a pas du tout faute sur Ramos. Hein. Pas du tout faute. J'ai essayé d'être le plus objectif possible parce que vous savez que je suis le premier à parler d'arbitrage. Non, il ne touche pas du tout. Il n'y a pas but. Et bien sûr, il n'y a pas faute, excusez-moi. Il n'y a pas faute du tout sur Sergio Ramos. C'est marrant que ce soit Ramos qui se plaigne, ça c'est à mourir de rire, mais non, il n'y a vraiment pas faute, vraiment, c'est pas faire anti-Madrid, anti-Barça, il n'y a vraiment pas faute de Gabriel Jesus sur Sergio Ramos sur le but. Et sur le penalty de De Bruyne, bien sûr qu'il y a penalty sans aucune contestation, il ne touche absolument pas le ballon. Donc voilà, victoire méritée quand même pour Manchester City qui prend une grosse option pour le match retour et la qualification. Donc voilà les postos, hein, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, de la prestation du Real Madrid. Est-ce que pour vous, l'entrée de Raheem Sterling a tout changé du côté de Manchester City et que si Raheem Sterling ne serait pas rentré, bah, je pense que ce serait resté à 1-0 pour le Real Madrid. Mais voilà, en tout cas, City est en ballottage favorable. City gagne ce match 2-1. Puis Sergio Ramos aussi qui a eu un carton rouge aussi, il faut le souligner. Et Sergio Ramos surtout la deuxième mi-temps a été pour moi vraiment catastrophique. Est-il sur la fin? Je n'en sais rien, mais voilà, chacun se fera son avis. En tout cas pour moi, l'homme du match, hein, Gabriel Jesus qui a été exceptionnel. Et je mettrai aussi Sterling parce que pour moi il a tout changé quand il est rentré. Et puis voilà les postos, comme d'habitude, hein, si on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications, les réseaux sociaux, Utip. Et puis aussi on va faire un autre débrief qu'on a regardé en trompe-l'œil sur l'ordinateur parce que j'ai regardé City Real sur la télé. Le match de Lyon, c'est quand même exceptionnel et il faut en parler ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau des comportements et de l'attitude de Lyon ce soir par rapport à d'autres clubs comme nous, Parisiens. Donc voilà, on va en parler juste après. À tout de suite les postos pour le débrief de Lyon-Juve. Tchuss!